Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand, Luc Marie et Lissalde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle question que les gens se posent et on va essayer avec Luc Marie d'apporter une petite réponse aujourd'hui à travers cette vidéo. La question du jour, c'est... En fait, je ne vais pas parler tout de suite de la question du jour, je vais parler du contexte dans lequel on nous pose souvent cette question. La plupart du temps, on vient nous voir pour gérer des conflits dans une entreprise, par exemple. Donc on nous dit comment je fais pour créer l'harmonie. On vient nous voir aussi pour des problématiques de couple. C'est comment je fais pour m'entendre correctement avec ma conjointe ou avec mon conjoint. On vient aussi des fois nous consulter pour des problèmes familiaux. Comment je fais pour m'entendre avec mes enfants? Comment je fais pour mes ados? Comment je fais pour m'entendre avec mes parents? Comment on fait? En fait, la question qui se cache derrière tout ça, c'est existe-t-il un modèle de relation idéale? Existe-t-il une relation idéale qu'on peut calquer sur tous les autres modèles de relation, que ce soit la relation professionnelle, la relation au client par exemple, la relation au fournisseur, mais aussi la relation personnelle, c'est-à-dire la relation à nos amis, la relation à notre conjoint, notre conjointe, à nos enfants, qu'ils soient petits, qu'ils soient ados, qu'ils soient faciles ou qu'ils soient pas faciles, à nos parents, qu'on soit adulte ou qu'on soit encore dans un âge de développement autour de la vingtaine, quand on sort de l'adolescence, qu'on a envie de s'exprimer, comment on gère cette relation et est-ce qu'il existe une relation idéale sur laquelle on peut se caler? Alors la réponse est évidemment oui, il existe une relation idéale sur laquelle on peut se caler. Mais cette relation idéale, elle existe à partir du moment où on a travaillé sur soi pour justement définir la qualité de la relation idéale qu'on a envie d'avoir avec les autres. Alors du coup, on se dit, c'est injuste en fait. C'est parce que cette relation idéale, en fait, finalement, ceux qui la connaissent, ce sont ceux qui ont fait du développement personnel, c'est tout quoi. Alors je vais essayer de vous aider en trouvant un point de départ. Le point de départ de la relation, on va dire la plus idéale, en tout cas celle qui est le plus proche de la relation idéale, c'est la relation qu'on a avec ses amis, nos amis. Mais je ne parle pas des relations, je parle vraiment des gens qui comptent dans notre vie, avec qui on a vraiment des relations d'amis sincères. Pourquoi? Parce que dans une relation idéale, pensez à votre ami sincère, votre ami I ou à votre ami IE, vraiment quelqu'un avec qui vous partagez vraiment les codes de l'amitié quoi. En fait, quand vous pensez à cette relation, vous savez qu'en fait, vous la nourrissez tous les jours d'une énergie qui est une énergie qui est bonne pour les deux parties. Ça, c'est véritablement la base de la relation idéale. Après, il se trouve qu'il y a des relations qui sont stables et il y a des relations qui sont un petit peu plus instables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une relation instable? Une relation instable, c'est une relation qu'on a avec quelqu'un, non pas pour ce qu'il est, mais pour son utilité. On est avec l'autre parce qu'il nous est utile. Ou on est avec l'autre parce que je lui suis utile. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est un peu renfermé dans son monde. Moi je suis quelqu'un de très expressif. Je vais me faire ami avec lui. Comme ça je vais passer pour un sauveur à le tirer vers le haut. Ou bien l'autre m'est utile. Je suis quelqu'un qui a du mal dans la vie. Je manque d'énergie. Je m'entoure de gens qui ont de l'énergie parce que ça me permet justement d'avancer moi. Et ça c'est une construction de relation assez instable. Et c'est des constructions par la volonté, enfin par le manque, pas pour le partage réel de ce que l'autre est. Et donc, il y a des relations qui deviennent plus stables à partir du moment, on reste toujours dans le contexte des amis, à partir du moment où l'ami, finalement, c'est le cas avec Luc Marie qui tient la caméra, on peut très bien s'en passer. En fait, on peut très bien vivre sans nos amis. Ils n'ont pas besoin de nous, on n'a pas besoin d'eux. En revanche, le lien, la confiance, l'amour qu'on partage est juste extraordinaire. Quand on a commencé à créer ça dans sa relation d'amitié, on peut le dupliquer à la relation sociale, à la relation professionnelle, à la relation de couple, à la relation familiale, etc. On peut, c'est possible. Alors, ok, c'est possible, comment on fait? Eh bien en fait, on participe à des ateliers où on fait des programmes, on se fait accompagner. Pourquoi? Parce que juste avoir quelqu'un qui nous accompagne, c'est quelqu'un qui nous montre la voie. Ça ne veut pas dire qu'il va nous imposer une voie, mais il va nous montrer celle qu'on ne voit pas. Parce qu'on est toujours en train d'hésiter entre 10 000 façons de faire. Donc là, il va conseiller, il va nous aider à nous orienter vers la voie qui nous correspond le mieux. Et donc, cet accompagnement va nous permettre de progresser, à développer la relation idéale. Alors aujourd'hui, on est capable de dire qu'il y a autant de modèles relationnels idéaux qu'il y a d'individus, puisque chaque individu est capable de créer son modèle de relation idéale personnel.
Voilà, donc oui, ça existe, le modèle de relation idéale existe, c'est celui de l'amitié sur lequel il faut poser, c'est la source, et à partir de là, on est capable de développer des choses et de montrer, et de monter en puissance dans la relation avec les autres, la relation sociale, professionnelle, sentimentale, etc. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que la deuxième journée de l'atelier qui va transformer votre vie, qu'on organise avec Luc-Marie Elissalde qui est derrière la caméra, mais aussi Véronique Baudou et Virginie Tinet, cette troisième journée, pardon, elle est destinée justement à définir cette relation idéale et à trouver notre propre relation idéale plutôt que de se calquer sur le modèle de tout le monde et finalement rentrer dans une espèce de consensus mou. Voilà, on va s'imposer un modèle à tous. Non, on va simplement tous réfléchir à quel est notre propre modèle de relation idéale, comment je peux le construire, sur quoi il se base et où je me sens à l'aise, où l'autre se sent à l'aise et comment je peux le dupliquer à toutes mes relations dans ma vie. Et cette journée d'atelier, on va la travailler, Luc-Marie et moi, et on va vous aider justement à vous accompagner pour vous montrer la voie qui est juste la vôtre, quoi. Donc évidemment, je vous invite à cliquer sur un lien qui se trouve au-dessus ou en dessous de la vidéo pour aller voir la page qui présente l'atelier, mais aussi aller voir toutes les autres vidéos qu'on a faites avec Luc-Marie, sur lesquelles on pose des questions comme ça sur la vie et sur les choses simples de la vie, et auxquelles on essaye évidemment le mieux possible d'apporter des réponses. Et puis télécharger aussi les cadeaux, les petits PDF, etc. Parce que c'est autant de tests et autant de moyens de réfléchir et de s'amuser. Voilà. Et je compte sur vous, j'espère vous retrouver un de ces jours, soit en ligne ou soit en atelier pour l'atelier qui va transformer votre vie. Voilà, c'était Laurent Marchand, Luc-Marie Elissalde. Je vous dis à très bientôt. Ciao!